Présidente, Madame la Ministre, vous les avez cités, Eurelec, Everest, Eureka, Agecor, ces noms sont inconnus du grand public. Pourtant, ces centrales d'achat font la pluie et le beau temps sur le secteur agroalimentaire. Elles fixent les prix d'achat de tous les produits vendus dans nos supermarchés. Leur objectif est simple, acheter le moins cher possible pour maximiser ensuite leur marge lors de la revente aux consommateurs. Avec des chiffres d'affaires de centaines de milliards d'euros, ces centrales d'achat ont un pouvoir absolu. Refuser leur prix, c'est ne plus toucher des millions de consommateurs. Les industriels jouent donc le jeu, tout en pratiquant les mêmes méthodes auprès des agriculteurs. En tirant toujours plus leur prix d'achat vers le bas, leurs marges brutes ont atteint ainsi 48% l'an dernier. Pour le groupe Avril, présidé par M. Rousseau de la FNSEA, le résultat net a augmenté en 2022 de 45%. Ce système qui tue l'agriculture en la forçant à vendre à perte, c'est celui que dénoncent les agriculteurs dans toute la France, et ils ont raison, ce racket ne peut plus durer. Les lois Egalim devaient corriger ce système et rendre les rémunérations un peu plus justes. Elles ont échoué car elles ont renoncé au prix plancher et aux quotas de production, mais aussi car elles ont été contournées. Leclerc, Carrefour, Intermarché et Système U ont ainsi délocalisé leurs centrales d'achat, respectivement en Belgique, en Espagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Cela leur a permis de passer outre les règles françaises, comme les dates de négociation annuelles. Agecor, qui travaille pour Intermarché, a été condamné à 151 millions d'euros d'amende pour ces pratiques. Mais la Cour de justice européenne l'en a exempté en raison de son implantation étrangère. Heureusement, la loi Descrozaille devrait y remédier. C'est une bonne nouvelle, mais face à la puissance de ces groupes, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut des mesures fortes pour rééquilibrer ces négociations commerciales. 3 questions. Allez-vous obliger la grande distribution et l'industrie agroalimentaire à publier leurs marges ? Allez-vous appliquer des sanctions en cas d'achat de produits agricoles en dessous de leur prix de revient ? Allez-vous défendre à l'échelle européenne des accords tripartites de répartition de la valeur entre agriculteurs, industriels et distributeurs ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner donc la parole à Madame la Ministre pour réponse. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Dans le cadre des débats qui ont lieu sur la loi Descrozaille, une série de solutions a été mise en œuvre pour remédier justement au comportement des enseignes de distribution. On peut notamment citer l'article 1er qui en fait crée un nouvel article qui est l'article L 444-1-A du Code de commerce et qui prévoit que le droit français doit s'appliquer à tout contrat ayant pour finalité la distribution de produits en France. Avant cet article, le gouvernement, par l'intermédiaire de la DGCCRF, veillait déjà l'application avec la plus grande vigilance du cadre juridique français. Et c'est notamment le chiffre de 50 contrôles en 2023 que je rappelais à la présidente Prima. Il y a des effets dans cet article, puisqu'on peut constater d'ores et déjà que Eurocommerce, qui est le représentant des intérêts des distributeurs, a entamé un contentieux pour justement remettre en question l'applicabilité de cet article 1er, ce qui prouve bien l'effectivité ou du moins l'utilité de cet article. Cet article 1er, il est, selon la position du gouvernement, conforme au droit européen, puisqu'il permet à la fois d'éviter les contournements du droit français, mais sans imposer les conditions de la loi Egalim aux autres États membres, ni à empêcher les fournisseurs d'autres États de venir commercialiser leurs produits en France. Vous m'interrogez en revanche sur la publication des marges, et à date, cette publication n'est pas prévue. Merci. Je vous remercie.